Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas autant que possible dans les circonstances actuelles. De mon côté, je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, va concerner mes plantes puisqu'il s'agit d'un nouveau plan de tour. Les plans de tour, si vous n'avez pas vu ceux de l'année dernière, ce sont en fait des vidéos où je vous montre en fait toutes mes collections de plantes. Donc en l'occurrence mes plantes d'intérieur cette fois-ci, en vous les présentant, en vous expliquant un peu comment j'en prends soin, etc. Cette année, il se trouve que j'ai eu des circonstances un petit peu particulières par rapport à l'année dernière. J'ai eu des gros travaux à la maison, du coup, pendant plus de 2 mois, mes plantes ont été toutes réunies sous une sorte de grosse bâche à poussière à moitié inaccessible. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous les voyez derrière moi sur mes étagères. Elles restent là pour l'instant parce que les travaux ne sont toujours pas terminés, donc j'ai pas encore la possibilité de les répartir dans mon intérieur. Donc voilà, cette fois-ci, au lieu de vous montrer pièce par pièce la situation de mes plantes, je vous les montrerai comme ça, donc pas dans leur contexte normal. Mais bon, pour une fois, c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai réuni tout le monde en tout cas plus ou moins dans cette pièce pour que ce soit plus simple. J'ai compté récemment et j'ai plus de 70 plantes maintenant, donc ça en fait quand même pas mal davantage que l'année dernière, il me semble. Ça c'est quand on aime, on ne compte pas, voilà. Donc si vous voulez bien, on va commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo risque de durer environ 3000 ans. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous détendra peut-être d'avoir cette petite promenade végétale. C'est parti! Alors, j'ai 36 endroits possibles où commencer, donc je sais même pas vraiment où entamer ce tour, mais on va commencer ici, tiens, juste devant. Donc ici, juste en bas, vous avez mon ficus elastica. Je vous donne un peu plus de distance pour le voir, voilà. Celui-là, je l'avais déjà l'année dernière, je l'ai d'ailleurs depuis plusieurs années, et il se porte toujours bien. Il est en cours de croissance, il n'a pas encore vraiment décollé depuis le printemps, mais il se porte toujours très bien, il a bien survécu à l'hiver. Ensuite ici, on a mon pilea, qui est devenu un vrai petit arbuste. J'espère que vous pourrez voir un peu... je suis désolée, l'accumulation de plantes fait que c'est un peu plus confus, mais voilà, vous pouvez voir, il a un tronc un petit peu biscornus que j'aime beaucoup. Et donc il a, en haut, il a toutes ses grandes feuilles, et en bas, j'ai laissé pousser des bébés pour avoir différents niveaux. J'aime bien l'idée de les laisser, on peut aussi les prendre pour en faire des boutures, mais j'aimais bien cet effet un peu arbre avec des bébés arbres en dessous. Ensuite derrière, je vous les bouger un petit peu pour que vous voyez mieux, j'ai ma Sansevieria Moonshine, qui est donc une sorte de langue de belle-mère, mais dans un coloris beaucoup plus doux, une sorte de vert bleu, et avec du blanc aussi. J'adore cette couleur, je la trouve très belle. Les Sansevieria, j'aime pas du tout d'habitude, mais ce cultivar-là, j'aime vraiment beaucoup. Il a eu plusieurs petits problèmes, ce Sansevieria, notamment des racines qui séchaient et qui finissaient par lui empêcher d'absorber l'eau de son terreau. Mais la solution était très simple, en fait, je l'ai dépoté, j'ai enlevé toute la terre, je l'ai laissé dans l'eau, le temps que ses racines se refassent, et ensuite il a retrouvé la forme, donc voilà, il est toujours là. Et cette feuille que vous voyez au milieu, c'est assez nouveau, ça fait que quelques mois que ça pousse, donc voilà, je pense que cet été elle sera adulte. Ensuite ici nous avons un spécimen très étrange qui clairement ne veut pas plaire à tout le monde. Moi je l'adore justement parce qu'il est hyper bizarre. Si je ne me trompe pas, c'est un Euphorbes lactea cristata en version variegata, donc parce qu'il est, au lieu d'être vert, donc il est blanc et rose. Donc il a des petites, il est panaché, disons. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est une partie, ça arrive parfois sur les euphorbes, une petite partie qui s'est un peu solidifiée, qui est devenue un peu comme du bois sec. Bon, donc je vais voir, éventuellement je peux peut-être essayer de la retirer, mais du coup j'ai un peu peur que le côté un peu scarifié s'étende, donc je vais voir, il faut que je me renseigne. Mais en tout cas voilà, c'est une plante grasse très bizarre, très particulière, on dirait un peu un cerveau, enfin voilà, il y a toutes sortes de descriptions possibles. C'est un peu ma plante cabinet de curiosité et c'est pour ça que je l'adore. Puis j'aime bien ces petites couleurs, en fait, là vous voyez pas, mais en été il a plein de petites feuilles qui sortent sur tous les petits contours, et elles sont blanches, vertes ici et roses ici, donc c'est ultra mignon, j'adore. Ici, juste devant, je vais vous le bouger, nous avons mon Anthurium clarinervium qui, comme vous le voyez, n'est
pas dans la plus grande des formes. Je pense qu'il n'a pas trop apprécié l'hiver près du radiateur. En plus, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, il a eu des petits soucis. Ça ressemble ou bien à un petit champignon ou peut-être un problème de parasite. Je sais pas très bien ce qui s'est passé. J'ai essayé d'observer pour voir si je trouvais des petits insectes, par exemple des araignées rouges ou quoi que ce soit. Mais j'ai rien trouvé, donc voilà, ça n'a pas l'air de s'étendre plus avant. Donc pour l'instant, je le laisse tel quel. Et de toute façon, je sais que de nouvelles feuilles prendront la relève, donc c'est pas très grave. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, je pense... Voilà, vous pouvez voir que les nouvelles pousses arrivent, donc il devrait être un peu plus beau d'ici quelques mois, donc tant mieux, parce que c'est une très belle plante, donc sinon ce serait un peu dommage. Toujours dans les très belles plantes, nous avons ici mon Calathea orbifolia, qui m'a été gentiment donné par Justine de What the Flower. C'est probablement mon type de Calathea préféré, j'aime beaucoup son feuillage, non seulement pour sa forme un peu ronde, mais aussi pour... ces sortes de rayures un peu blanches argentées qui brillent à la lumière. Je trouve ça très graphique et délicat à la fois. Mais en tout cas, voilà, c'est une plante absolument magnifique que je suis vraiment ravie d'avoir maintenant dans ma collection, surtout depuis que mon ancien Calathea est mort par ma faute. Ensuite ici, on a mon Pileus azureus, si je me trompe pas, je vous remettrai le nom de toute façon. C'est un cactus que j'aime beaucoup parce que, comme vous voyez, il est de couleur bleue. Donc pendant des années, il n'a pas poussé, mais l'année dernière, il a eu une belle croissance. Comme vous voyez, toute la partie qui est verte, là un peu au-dessus, c'est nouveau. Donc voilà, j'espère qu'il va continuer cette année. En tout cas, il se porte toujours bien. Ici, on a ma Medinia magnifica, qui est en fin de floraison. Donc c'est dommage, vous ne verrez pas vraiment la beauté complète de ses fleurs. Mais bon, en tout cas, elle a des très belles fleurs en forme de grappe qui tombent comme ça. Celle-là, je pense qu'elle en avait 7 ou 8. Donc c'est une plante quand même assez impressionnante, hein, comme vous voyez en termes de format, c'est quand même assez ample. Elle a aussi des très belles feuilles nervurées comme ça, avec ses nervures parallèles que je trouve vraiment magnifiques. Celle-ci a plutôt bien résisté à l'hiver et au séjour sous la bâche. Comme vous voyez, elle a même maintenu quelques-unes de ses fleurs, donc ça c'était chouette. Je vais essayer de continuer à bien m'en occuper pour qu'elle puisse refleurir d'ici quelques mois. Elle a déjà d'ailleurs des petits signes de croissance, là, de pousse, je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc voilà, on verra ce que ça donne. J'espère qu'elle se portera bien aussi longtemps que possible. Ensuite, ici nous avons la classique, ma grande Monstera que vous connaissez depuis des années et des années. Je crois que je l'ai depuis 5 ans. Donc là, elle n'est pas en hyper grande forme, la pauvre, parce qu'elle a vraiment besoin d'être empotée après 5 ans, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, ça y est, j'ai acheté le pot, j'ai acheté le terreau. Donc je pense d'ailleurs que ce sera fait d'ici à ce que la vidéo soit postée. Je vous insérerai une image, si c'est le cas, pour vous montrer le résultat. Voilà, j'ai aussi dû faire pas mal de coupes parce que elle avait plein de feuilles comme ça qui étaient abîmées, beaucoup plus que ça, mais un peu dans ce même genre. Donc j'ai dû les couper, donc vous voyez, elle est un petit peu vide au milieu. Enfin bref, c'est un peu le gros bazar, mais en la rempotant, je vais pouvoir gérer tout ça et lui redonner un bon petit coup de fouet pour que ça reparte de plus belle cette année et qu'elle reste encore longtemps avec moi. Ensuite, j'en profite d'être là pour vous montrer mon Ficus lyrata, qui est toujours là lui aussi. Lui aussi, ça fait plusieurs années que je l'ai. Comme vous voyez, il est plutôt en bonne forme, tout va bien. L'année dernière, il me semble que je vous en avais parlé, mais j'avais coupé en fait la partie haute pour l'inciter à faire des branches latérales, parce qu'en fait, à terme, j'aimerais bien avoir une sorte d'arbre, vous savez, au lieu d'avoir juste le tronc comme ça en forme de tige, j'aimerais bien avoir un arbre un peu plus développé. Mais malheureusement, ça a été un petit fail, je pense, parce que, alors effectivement, ça a repoussé et il a créé une branche latérale, mais une seule, tout en haut comme ça. Vous voyez, j'avais coupé là. Il a créé cette petite branche sur le côté avec des petites feuilles. Donc ça ne m'arrange pas spécialement parce que ça fait pas vraiment l'effet que j'avais espéré. Donc bon, je suppose que je vais devoir réeffectuer l'opération. Ça me saoule un peu parce que j'aurais bien aimé quand même qu'il grandisse un petit peu cette année. Mais bon, si je veux que les branches apparaissent, il faut que je continue à essayer. Donc ce sera sans doute le projet d'ici quelques jours, quelques semaines. Ensuite, je vais repasser de l'autre côté sur l'étagère. Alors je suis désolée pour le petit bazar, il y a plein de choses qui datent des travaux qui ne sont pas encore vraiment rangées. Donc ici nous avons une des boutures de Monstera que j'avais faites à l'époque.
J'avais fait un article d'ailleurs sur ce sujet, je vous mettrai le lien. Justement avec cette grande monstera, j'avais créé plein de petites boutures et celle-là c'est une de celles que j'ai gardées pour moi. Je l'adore parce qu'elle pousse n'importe comment, comme vous voyez, elle pousse vers le bas, sur les côtés en étoile, enfin bon c'est vraiment... c'est très wild, mais c'est pour ça que je l'aime bien. Elle est dans ma cuisine celle-là normalement, sur l'étagère de ma cuisine, et donc voilà, elle continue son cours. Ici nous avons, je vais vous montrer comme ça, voilà. Ici, c'est un gardénia. Il est un petit peu sale, je suis désolée. Il est plein de poussière, il faut que je le nettoie. Mais en fait, donc le gardénia, c'est une petite plante qui fait des fleurs extrêmement parfumées, mais que j'adore. Vous savez, ça sent un petit peu... c'est un peu le même style d'odeur que le monoï, etc. J'adore, c'est des belles fleurs blanches. Donc je l'ai acheté l'année dernière en pleine floraison. Ça a duré un petit moment, puis après ça s'est arrêté. Cet hiver il a perdu beaucoup de feuilles, c'est le genre de choses qui arrive souvent hein, pour les plantes en hiver. Mais comme vous voyez, la croissance a bien repris, ça pousse de partout. Donc j'ai bon espoir qu'elle retrouve une bonne tête cet été et d'avoir de nouvelles fleurs, j'espère. Ici nous avons l'un de mes petits rescapés. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière je vous avais raconté que j'avais un peu sauvé cette plante qui était en pas très bon état dans ma jardinerie. C'est un pothos Moonlight. Il se trouve que l'année dernière, j'avais réussi à faire pousser plein de nouvelles feuilles. Il avait retrouvé une belle forme, mais cet hiver, de nouveau, il a un peu galéré. Donc voilà, il est de nouveau tout chétif, il n'y a plus que 4 feuilles. Mais bon, c'est pas très grave. J'attends de voir si ça repart bien tout seul et sinon... j'essaierai de faire des boutures ou quelque chose pour le stimuler et repartir de zéro parce que voilà, ce serait trop bête de perdre cette plante qui est trop belle. Ici, nous avons un pothos argenté. Donc argenté parce que comme vous voyez, il a des sortes de petites taches qui sont effectivement argentées. En tout cas, à la lumière, au soleil, ça brille. J'adore ce petit pothos. C'est aussi une des plantes qui vivent normalement dans ma cuisine. Il était très long, vraiment il avait atteint plusieurs mètres l'année dernière, mais j'ai décidé de tout couper pour le rajeunir et repartir de boutures parce qu'il commençait à être un peu filasse, plus très en forme. Donc voilà, j'ai fait des boutures à partir de certaines de ses lianes et maintenant il est dans ce petit pot et écoutez, il se développe plutôt bien. Ici nous avons une autre sorte de pothos qui est un pothos panaché hein, de toute évidence. Ça s'appelle le pothos Enjoy, ce cultivar. J'aime beaucoup ces feuilles justement pour ce côté graphique. Vous voyez, on dirait presque que c'est peint à l'aquarelle en fait. C'est vraiment très joli, toutes ces petites nuances dans les coloris. Lui aussi, il m'a l'air bien poussiéreux, donc il va falloir que je m'en occupe. Mais voilà, c'est une plante très facile. Quand je l'ai acheté, honnêtement, c'était un tout petit plug. Vous savez, vraiment les tout bébés. Il y avait peut-être voilà, 3 feuilles comme ça. Et il a beaucoup poussé depuis et je pense que cet été il va finir aussi peut-être à plusieurs mètres de long même si tout va bien. Ensuite derrière ça nous avons une bouture de mon petit ficus elastica que je vous ai montré avant. Il va falloir que je le sorte parce qu'il n'a pas trop de place le pauvre, mais en tout cas voilà, c'est un petit arbre enraciné que j'ai fait à partir d'une branche de mon grand ficus qui était en bas. Ici, on a aussi une petite bouture très poussiéreuse de mon pilea qui est juste ici. Voilà, c'est comme un des petits bébés qui sont en dessous mais que j'ai prélevé et que j'ai fait pousser à part dans un petit pot. Ensuite, ici, magnifique. J'ai un joli bégonia. Alors, je sais pas exactement, je pense que c'est peut-être... c'est pas un bégonia maculata, mais c'est genre un bégonia, je sais pas, Angel Wings ou un truc du genre. Il faudrait que je vous trouve le nom exact. Qui m'a été offert à mon anniversaire en février par ma copine Coralie. D'ailleurs c'est le seul type de bégonia que j'aime bien moi. Et voilà, ça je l'ai retrouvé du coup tout récemment. Et j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles feuilles qui poussaient, regardez comme elles sont belles. Donc il y en a plein partout, il a bien redémarré sa croissance. Donc voilà, je vais pouvoir en profiter désormais et le voir pousser. Je me réjouis vraiment de l'admirer au quotidien. Ensuite, derrière toutes les histoires là, nous avons alors dans mon magnifique pot Boobs, je vous mettrai le lien parce que c'est une artiste qui fait ça, qui est très chouette parce qu'en plus elle donne, il me semble, 1 pound par pot aux associations de lutte contre le cancer du sein. J'adore. Donc voilà, là il y a une bouture d'un cactus que j'avais faite il y a quelques temps et qui se porte toujours bien. Ici nous avons des boutures de Sedum burrito.
Vous vous souviendrez peut-être, si vous avez suivi mes aventures, que j'avais un grand sedum burrito hyper beau, mais finalement il a dépéri et du coup j'ai fait des boutures, j'en ai plusieurs, vous verrez. Derrière j'ai un petit aéonium, je sais plus comment il s'appelle, Black quelque chose, je vous remettrai la référence exacte, mais en tout cas voilà, c'est une version qui a des feuilles d'un rouge profond presque noir, que j'aime beaucoup. Alors le pauvre il a perdu pas mal de feuilles pendant le séjour sous la bâche parce que j'ai pas trop pu l'arroser, donc il a bien séché, mais vous en faites pas, ça repart déjà. Il a plein de petites feuilles qui poussent au centre. Même là vous voyez c'est activement en train de pousser parce que c'est encore un peu vert. Donc voilà, je sais qu'il va reprendre rapidement sa bonne forme. Et ensuite derrière, avec un fil qui passe au travers le pauvre. Alors j'ai pas vraiment de moyen facile de vous le montrer. En tout cas c'est une plante qui vit au naturel en symbiose avec les fourmis, elles vivent dans leurs petits bulbes là. Alors lui il a eu des problèmes l'année dernière parce qu'il a eu une attaque il me semble d'araignée rouge, donc il a perdu plein de feuilles, vous voyez il est un petit peu dénudé le pauvre, mais je pense que là c'est fini, il commence à repousser, je vois des débuts de petites feuilles par là et son bulbe est devenu énorme par rapport à quand je l'ai acheté, il a genre doublé de volume et il est devenu tout dodu, donc voilà je pense que quand même il se porte plutôt bien et il devrait s'en remettre assez vite. Ensuite, avant de devoir prendre une chaise pour monter et vous montrer tout ça, je vais rapidement vous montrer toutes mes petites plantes qui sont ici, qui sont toutes des Hoya. Alors celle-là justement c'est la seule dont je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'est un Hoya que j'ai choisi déjà parce que ses feuilles sont énormes, enfin, elles sont trop rigolotes, elles sont dures et elles sont hyper grandes, comme un peu des raquettes. Et surtout, leur floraison est sublime. J'ai choisi comme ça plusieurs Hoya l'année dernière un peu moins communs pour leur floraison, en espérant qu'elles fleurissent un jour. De fait, celle-ci a un pédoncule assez ancien. On voit qu'elle a fleuri de nombreuses fois, mais pas encore chez moi. Donc, en plus, la pauvre, elle a son pot qui a été cassé, donc je vais la rempoter dans ce pot-ci. Il faut que je m'en occupe. Mais donc voilà, pour l'instant, elle n'est pas dans les meilleures conditions pour fleurir, mais j'espère que ça arrivera un jour parce que c'est vraiment ces fleurs roses là, c'est magnifique. Ici, nous avons un Hoya obovata, trop mignon. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo plante, d'ailleurs, je m'en souviens. C'est une version un peu vert clair qu'on voit pas souvent, mais j'aime beaucoup ces feuilles toutes rondes. Franchement, c'est un de mes Hoya préférés, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai hâte qu'elle se développe et elle aussi, elle a un petit pédoncule ancien. Hop, parce que ça veut bien faire la mise au point, voilà. Donc j'espère qu'elle fleurira un jour, ça n'a pas l'air trop d'actualité pour le moment, mais bon. En tout cas, je l'aime beaucoup. Ici, dans ce pot d'eau, il y a mon Hoya Sweet Scent, qui est une autre de mes Hoya préférées. Alors normalement, c'est une feuille qui est toute, voilà, qui est comme ça, hyper épaisse, dure, un peu comme celle-là aussi. Mais malheureusement, à force du manque d'arrosage en étant sous la bâche, elle a fini par se dessécher. Donc comme vous voyez, les feuilles sont devenues toutes molles et fripées. Donc ça c'est vraiment un signe de déshydratation absolue. Quand je l'ai dépotée et que j'ai regardé son système racinaire, je me suis rendu compte que beaucoup de ses racines justement étaient complètement sèches. En fait elles s'étaient desséchées et du coup elles étaient mortes. Et comme elle manque de racines, en fait elle a plus assez d'alimentation en eau. C'est pour ça qu'il faut dans ce cas-là la mettre dans l'eau, ça va permettre aux nouvelles racines de pousser et quand elles auront de nouveau poussé, elle va pouvoir être de nouveau un peu plus plumpy, bien remplie et elle va repartir normalement de plus belle. En tout cas quand ces feuilles sont bien dodues et brillantes, elle est trop belle et elle a aussi une très belle floraison, donc j'espère que je pourrai voir ça un jour si tout va bien. Ici c'est simplement une petite bouture de Hoya australis, c'est l'un des Hoya les plus communs qu'il y a. On la trouve souvent chez Ikea d'ailleurs. Voilà, ça c'est pas ma préférée honnêtement, mais je l'avais reçue gratuitement dans une commande et du coup je l'ai plantée. Ici ensuite nous avons, alors attendez parce que c'est tout ça en fait, voilà. Nous avons un Hoya qui est très rigolo parce que donc c'est le Hoya Thomsoni. Là c'est une bouture en fait, c'est juste une tige que j'aime et vous verrez que j'en ai d'autres. En fait c'est un Hoya très rigolo parce que je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je suis pas sûre que ça se voit vraiment à l'image, mais en tout cas c'est un Hoya qui est tout poilu. Donc en fait quand vous touchez ses feuilles, c'est sur le dessous, surtout c'est doux, presque comme un petit animal en fait. Donc c'est vraiment rigolo. Puis j'aime bien en fait ces feuilles parce qu'elles ont une jolie forme et elles ont aussi ces petites taches argentées. On appelle ça un splash, qui sont très jolies. Ici nous avons un autre Hoya obovata et une bouture de la même plante. Vous voyez c'est toujours la même chose, mais hop, attendez que je vous... Voilà. Ça c'est une bouture que
que j'ai enraciné à part et qui a d'ailleurs des petits bébés qui sortent comme vous voyez. Alors ça c'est le premier Hoya obovata que j'ai eu et comme vous voyez par rapport à celui-ci qui est plus classique sauf peut-être pour sa couleur, là on est sur quelque chose d'hyper différent. En fait c'est un Hoya obovata qui je pense est plus naturel entre guillemets, une bouture d'une plante qui était plutôt à l'état sauvage, donc je pense que c'est pour ça qu'elle est quand même assez différente. Donc ça me fait deux plantes un petit peu distinctes et voilà, on va voir comment évolue celle-ci. Peut-être qu'elle finira par avoir de nouveau des feuilles un petit peu comme ça, j'espère, et puis sinon voilà, tant pis, ça fera un spécimen un peu biscornu. Après tout, j'aime plutôt ça, donc ça va. Ici, nous avons un Hoya memoria. En fait, c'est plusieurs plantes que j'ai réunies en un seul pot. Parce que figurez-vous que dans 2 commandes de Hoya différents, à chaque fois j'ai reçu des boutures gratuites de cette plante. C'est pas un vert aussi pâle qu'on dirait, voilà, c'est plutôt comme ça. Une sorte de vert moyen. Et c'est aussi un cultivar qui a des petites taches comme ça. Elles sont un peu plus discrètes, mais voilà. Et les feuilles sont très allongées, très pointues. J'ai bien envie de la voir pousser et devenir très très longue et bien touffue. Et si elle pouvait fleurir aussi, ce serait encore mieux. Donc on verra ce que ça donne. Ici à côté, nous avons mon Hoya Mathilde. C'est l'un de mes préférés et je sais que c'est l'un de vos préférés aussi quand je vous les avais montrés. Je vais essayer de vous montrer plus en détail, voilà, que vous voyez un petit peu... Désolée pour mes mains toutes sèches et abîmées. Parce que donc on est sur des feuilles assez épaisses, un petit peu dures comme sur pas mal de Hoya. Mais vous voyez, elle est donc c'est un Hoya Mathilde splash, vraiment très splash. C'est-à-dire qu'elle a plein de parties qui sont argentées. Ou alors tachetées, mais parfois c'est tellement tacheté que ça devient presque entièrement argenté, comme sur celle-là par exemple. Elle a pas mal de nouvelles pousses qui sortent, comme ici. Donc voilà. Pour l'instant, je pense qu'elle n'a pas été hyper ravie parce qu'elle a eu un peu soif pendant les travaux, comme presque toutes mes plantes, mais elle a l'air de repartir, donc je ne suis pas inquiète. Ici, nous avons mes 2 Hoya Kerii. J'ai celui-là qui est plus grand et qui est vert. Celui-là m'avait été offert aussi par Justine de What the Flower, c'est une des autres plantes qu'elle m'a offerte. Et voilà, ça c'est la version que moi je m'étais achetée après, qui est une version panachée, variegata. Donc tous les deux ont bien poussé l'année dernière, comme vous voyez peut-être celle-là, celle-là et celle-là sont toutes 3 des nouvelles feuilles. Et ici, c'est toutes celles-là aussi, les 3 du haut sont des nouvelles feuilles et ça continue de pousser. Si ça veut bien faire la mise au point, au lieu de sur mes doigts moches, ça serait mieux. Voilà, j'ai hâte de les voir continuer cette année. C'est aussi une plante que j'aime beaucoup parce que... toujours grâce à ces feuilles un peu épaisses et dodues que j'aime bien. Et puis en plus là il y a l'avantage supplémentaire de la forme de cœur qui est quand même super mignonne. Et enfin pour terminer avec les Hoya, nous avons mes autres boutures de Hoya Thomsoni dont je vous parlais avant. Et ça c'est un Hoya diversifolia. C'est un Hoya en fait que j'avais commandé l'année dernière ou pendant l'hiver en tout cas. Et malheureusement, la plante n'a pas survécu. Elle a eu des soucis à l'arrivée. Du coup, avant qu'elle ne meure, j'ai coupé plusieurs de ses lianes pour en faire des petites boutures. Et ça a bien fonctionné. Ça a enraciné dans l'eau. Elle a des nouvelles petites feuilles qui ont poussé pendant qu'elle était dans l'eau, avec une couleur très étrange. Mais bon, en tout cas, les nouvelles qui vont sortir devraient être normales maintenant qu'elle a tous les nutriments nécessaires dans la terre. D'ailleurs, j'en vois là qui vont bientôt sortir. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment elle se développe. Ah, et tant que je suis dans le coin, je vous remontre aussi mon grand cactus. Enfin, c'est un euphorbes en vrai. Donc c'est pas vraiment un cactus, c'est une succulente. Mais voilà, il est toujours là depuis des années avec moi. Celui-là aussi, je l'ai depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et il est toujours là, toujours en forme. Il pousse beaucoup chaque année. Toutes les parties un peu plus vertes, comme ça que vous voyez, c'est des parties plus récentes. Et voilà, il est toujours aussi beau. Rien d'autre à redire. Alors, me voilà perchée sur une chaise pour vous montrer ce qui se passe là-haut. Je vais avoir peut-être un petit peu moins d'accès aux plantes du fond. Donc désolée pour ça, j'espère que ce ne sera pas trop confus. Notez aussi qu'ici il y a pas mal de plantes qui n'ont pas encore été nettoyées, donc il y a un peu de poussière partout à cause des travaux, voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais en prendre soin très vite. Donc ici, on a mes petits lithops. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de plante, c'est une plante succulente il me semble, je pense qu'on peut dire ça, qui ressemble un peu à des petites fesses. On les appelle les plantes cailloux aussi, il me semble. Je les ai trouvées l'année dernière chez Botanique en France d'ailleurs, mais on les trouve vraiment partout. Elles ont un système de croissance qui est assez rigolo parce que comme vous voyez ici dans cet exemple-là, cette petite fesse finit par s'ouvrir et elle nourrit de son eau la nouvelle petite fesse qui va sortir au milieu.
Donc voilà, après celle-ci va disparaître parce qu'elle va s'assécher et celle-là ce sera la nouvelle. Alors ici elle a manqué de lumière clairement parce que comme vous voyez elle s'est vraiment étirée alors que normalement ça reste quand même un peu plus comme ça, plus dodu. Mais voilà, donc c'est une plante très rigolote, il n'y a presque jamais besoin de les arroser. Je les aime trop, elles sont trop mignonnes. Elles servent pas à grand chose mais franchement trop chou. Ici on a une petite feuille de Hoya Keri, c'est donc la même plante que je viens de vous montrer mais dans ce cas-ci c'est juste la feuille qui a été enracinée. C'est le genre de petite feuille que vous voyez souvent pour la Saint-Valentin notamment. Je vais la mettre en bas comme ça enlève un peu de choses sur l'étagère. Ici, l'espèce de tronc que vous voyez là, c'est une bouture d'arbre de jade, une crassula, que m'avait donnée aussi ma copine Coralie il y a quelques années. Elle pousse en tronc pour l'instant, il faut vraiment que je la coupe et que je fasse différentes petites parties pour avoir quelque chose d'un peu plus touffu et puis surtout que celle-ci commence à faire des branches parce que là ça a une forme un petit peu étrange, je vous l'accorde. Ici nous avons ma chaîne de perles qui descend jusque là, voilà. Alors ça c'est une plante que j'adore, vraiment je l'aime beaucoup. C'est une plante, donc c'est un sénécio et c'est une plante qui peut être un petit peu difficile à gérer, en tout cas les premières fois. Mais celle-ci ça fait plusieurs années que je l'ai et elle se porte toujours bien et elle pousse vraiment chaque année. Quand je l'ai vue elle était assez petite et là elle est vraiment plutôt en forme, même si elle est toute poussiéreuse. Il faut faire attention à pas trop l'arroser mais à la fois il faut quand même lui donner plutôt un peu plus d'eau que des succulentes habituelles je trouve. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver mais ça vaut le coup si on arrive à lui donner assez de lumière parce que c'est vraiment trop mignon comme texture. Je l'aime vraiment beaucoup. Ici dans le fond, je n'ai pas arrivé à m'approcher mais nous avons mon cactus zigzag que j'appelle Sam parce que je l'avais acheté en compagnie de Samantha Bailly, une autrice que j'aime beaucoup quand elle était de passage à Amsterdam. Donc voilà, c'est un cactus rigolo qui a grand besoin d'un rempotage mais qui a bien poussé aussi depuis que je l'ai. Ici, cette belle plante rose, je vais essayer de vous montrer un peu plus la couleur, voilà. C'est un peu plus authentique, derrière c'est comme ça et devant c'est comme ça. C'est une Tradescantia, donc une misère, de la famille des misères. Mais celle-ci, il me semble que c'est une Flumensis lilac. Donc c'est très similaire à la Tradescantia nanook qu'on voit beaucoup et que je vais vous montrer après. D'ailleurs, on voit presque aucune différence. Les Tradescantia, c'est vraiment l'une de mes espèces préférées parce qu'elles sont très très simples à cultiver et parce qu'il y a plein d'aspects différents. Vous verrez que j'en ai quelques-unes. Et voilà, celle-là, la couleur, franchement, c'est inégalable. Avec un petit pot rose, je trouve ça trop joli. Alors, elle a eu tendance à sécher, comme vous voyez sur certaines feuilles. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Au pire, si c'est pas très beau, vous pouvez toujours couper et faire des boutures parce que ça se bouture hyper facilement dans l'eau comme dans la terre. Ensuite ici, dans ce petit pot vert, en fait, voilà, c'est ce qu'il y a ici. C'est des boutures que j'avais faites de ma chaîne de cœur, qui est une autre plante que j'aime beaucoup pour son aspect tombant avec des grandes lianes comme ça. C'est vraiment très joli. En fait, j'avais cette plante il y a plusieurs années, mais elle a fini par prendre un mauvais tournant. Et pareil, avant qu'elle meure, j'ai fait des boutures de ces lianes. En fait, il suffit de les couper. Et en fait, je vais pouvoir vous montrer, en fait, je crois. Voilà. En fait, à certains, au niveau des nœuds, elle peut créer des petites boules comme ça. Et de ces petites boules vont sortir les racines. Donc, si vous les mettez dans l'eau, et même s'il n'y a pas de petites boules au moment où vous prenez la tige, elle sortira avec le temps. Donc, vous les mettez dans l'eau et ça finit par faire des racines. Et après, vous pouvez les replanter. Voilà, elle est très très longue celle-là aussi. Hop, 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 ça n'en finit pas. Mais voilà, en tout cas, c'est une plante que je n'ai plus actuellement dans sa version initiale. Donc je suis contente d'avoir fait des boutures, même si vous verrez que j'en ai une autre version, un autre cultivar. Mais comme ça m'en fait deux, donc c'est encore mieux. Ensuite, derrière ici, vous avez une autre Tradescantia. Alors elle a un aspect un petit peu bizarre parce qu'elle n'a pas été hyper ravie. Parce que je l'avais laissée assez longtemps l'automne dernier dans le froid et donc elle a un peu séché, elle a eu froid, enfin bon ça s'est pas très bien passé mais globalement c'est une espèce, vous commencez à le voir un petit peu sur certaines feuilles, en plus d'être verte sur certaines feuilles elle peut avoir des taches un peu blanc voire rose. Je vous mettrai le nom exact et peut-être une petite photo de l'aspect final parce que là voilà elle est en train de repartir mais elle n'est pas vraiment dans son aspect habituel. Ici nous avons une petite plante air plant, fille de l'air, de ces plantes qui vivent sans eau et sans terre. Alors c'est un petit peu trompeur parce qu'en vrai il faut quand même les arroser, hein, il faut les laisser tremper ou les brumiser. Mais bon c'est rigolo, ou quand on n'a pas beaucoup d'espace ou qu'on veut faire des suspensions et tout, ça peut être assez sympa. Ensuite avant de continuer je passe au dessus parce que comme ça j'aurais pas bougé ma chaise. Donc, ici nous avons ma troisième Tradescantia qui est ma préférée. C'est ma misère pourpre. Donc c'est une Tradescantia pallida.
Je l'adore, mais je pense que j'ai même pas expliqué pourquoi, hein. Je pense que vous voyez sa couleur qui est incroyable. Là, on est à la sortie de l'hiver, donc elle est quand même encore un petit peu verdâtre. Mais en été, je la mets aussi dehors et alors elle devient violet, mais vif. Franchement, c'est magnifique. Je l'adore et en plus, elle est rigolote parce que elle aussi, elle a plein de petits poils. Je pense que vous verrez un petit peu. Et ces lianes, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ça part dans tous les sens, mais alors je l'adore quoi. J'adore les petites uluberlus comme ça. En plus, c'est une plante qui est aussi très simple de culture. On peut la bouturer, mais alors sans souci, hyper rapidos. Donc voilà, je l'aime d'amour. Ensuite, à côté, nous avons un Hoya carnosa. Donc ça, c'est sans doute, avec le Hoya australis, l'une des variétés de Hoya qu'on trouve le plus facilement dans le commerce. C'est celle que la plupart des grands-mères, etc. ont chez elles. Alors là, on a un peu le même problème qu'avec d'autres Hoya que je vous ai montré, mais là, ça commence à aller mieux parce que je l'ai rempotée dans un pot plus grand avec du nouveau terreau. Donc je pense qu'elle peut développer davantage de racines et que du coup, elle va pouvoir s'hydrater un peu mieux. Ça, c'est aussi un spécimen que j'avais commandé parce que souvent, quand on les achète en jardinerie, ceux-là, ils sont très jeunes. Celle-ci est beaucoup plus âgée. On voit d'ailleurs que ses tiges sont beaucoup plus épaisses, elles sont plus lignifiées, etc. Donc j'ai fait ce choix en espérant qu'elle puisse fleurir bientôt. Ensuite, ici à côté, nous avons mon orchidée bijou. Je vais l'approcher parce que ce sera plus simple. C'est une orchidée terrestre, contrairement à la plupart des orchidées qui sont des plantes qui s'accrochent sur les arbres, etc. dans leur milieu naturel. Et c'est une plante qui, voilà, ça, vous le voyez tout de suite, qui a un feuillage absolument magnifique. Là, elle est poussiéreuse et la lumière exagère un peu la couleur, mais on est sur une sorte de pourpre très foncé qui tire vers le noir, avec des lignes roses très délicates. La mienne a une forme très bizarre, encore une fois, mais bon, c'est pas faute d'avoir essayé de l'améliorer un peu, mais j'ai beaucoup de mal à la bouturer, en fait. J'ai du mal à trouver les conditions qui lui plaisent, globalement, donc voilà. Elle reste petite, elle bouge pas beaucoup, elle a pas fleuri, je sais pas ce qui lui manque. J'aimerais bien qu'elle devienne un peu plus belle. Voilà, je suis passée de l'autre côté avec ma chaise parce que ce sera plus simple. Ça, c'est le petit cactus dont j'ai une bouture dans mon pot Boobs, là, que je vous avais montré avant. Donc il venait de là, c'est un petit cactus très commun. Ici, nous avons des petites boutures, des boutures de mon Sedum burrito, qui sont en plus ou moins bonne forme selon le bout qu'on prend. Ici, nous avons une bouture de Rhipsalis. En fait, c'est un petit bout que j'avais pris... Alors quand je vous dis que c'était un petit bout, c'était juste ce tronc avec des mini bouts qui commençaient à sortir de juste cette partie-là. Et ça a poussé tout ça. C'est un petit bout que j'avais trouvé par terre en jardinerie. Et je me suis dit, bah écoute, je vais tenter de le mettre dans la terre, on ne sait jamais. Peut-être que ça va finir par prendre. Et en effet, il y a des racines qui sont sorties. Et après, il y a toutes ces lianes qui ont poussé. Donc voilà. Et là, nous avons une petite bouture, une sorte d'euphorbe. C'est un euphorbe globulosa, il me semble que ça s'appelle. De base, il a une forme ronde. Mais par manque de lumière, très clairement celui-là est parti un peu dans tous les sens. Voilà, normalement c'est une sorte de petit rond. Et là le rond a poussé un peu vers le haut, puis une sorte de deuxième petit rond s'est rajouté au-dessus. Et en plus maintenant il a des petits bras qui partent de partout, et maintenant une tige au-dessus. Enfin bref, c'est vraiment très chaotique. J'espère que vous verrez quelque chose, parce que la mise au point a beaucoup de mal à se faire. Mais voilà, c'est rigolo, moi je l'aime bien parce qu'il est bizarre. Ici, alors j'ai pris un peu de distance pour vous la montrer, mais c'est... ce qu'on appelle communément une Monstera minima, mais en vrai c'est une Rhaphidophora tetrasperma qui m'a été aussi envoyée par Justine de What the Flower. Décidément, elle est responsable d'une partie de ma collection. C'est une plante dont les feuilles, comme vous le voyez, ressemblent beaucoup à celles de la Monstera, mais de manière un peu plus découpée, un peu plus minimaliste, et surtout avec un format beaucoup plus petit. Alors finalement je me suis mis par terre pour vous la montrer parce que vraiment de côté et d'en haut comme ça on voyait vraiment rien. Là, vous voyez un peu plus le genre de forme et de tenue qu'elle a. Donc là aussi, une plante assez fofolle qui pousse très très bien, mais de manière assez expansive sur les côtés, de partout. Donc il faut parfois un peu la recouper. Moi, elle était devenue extrêmement longue, vraiment, elle faisait peut-être le triple de cette longueur, comme ça sur les deux côtés. Et donc du coup je l'ai coupée l'année dernière à la fin de la saison il me semble. Surtout qu'entre temps elle avait attrapé des araignées rouges et depuis elle lutte un peu tout le temps. J'essaye de la soigner régulièrement mais elles reviennent souvent aussi. Donc voilà, il y a probablement quelque chose qui lui convient pas tout à fait. Mais bon, en tout cas elle a survécu de nouveau à l'hiver donc c'est une bonne chose. Et comme vous le voyez, il y a plein de petits bébés feuilles qui arrivent. Voilà, je me fais pas trop de soucis pour elle, elle va continuer à se développer. Et si besoin, je ferai des boutures pour être sûre de la sauver quoi qu'il arrive. Alors me voilà de retour sur ma chaise pour continuer. Ici, alors c'est très 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 long. Je vais vous montrer jusqu'où ça descend.
Et encore, il me semble que je l'ai enroulé, voilà, ça descend en bas là, mais je l'ai enroulé pour pas que ça tombe trop en dehors du meuble. Ah bah non, ça tombe quand même un petit peu comme ça. Bref, c'est cette très très longue plante que je vous présente et c'est un philodendron avec une feuille comme ça en forme de cœur qui est super mignonne. C'est une plante qui pousse vraiment très très bien dans plein de conditions différentes, même si vous n'avez pas trop de lumière, ça devrait bien se passer. Donc voilà, c'est une plante qui est hyper satisfaisante parce que quoi qu'on fasse, presque, elle survit, même quand on oublie un peu de l'arroser, etc. C'est vraiment assez facile. Et ces lianes, évidemment, ça peut faire un super effet. Moi, avant, elle poussait dans mon escalier. Mais voilà, en attendant, elle fait sa petite diva sur mes étagères et je la trouve vraiment magnifique. Ensuite, en descendant juste en dessous et avec un petit peu plus de distance, je vous montre mon philodendron verrucosum, qui est une espèce de philodendron assez populaire en ce moment, assez recherchée, et de fait encore assez onéreuse et difficile à trouver. Là, vous la voyez pas dans toute sa splendeur, mais en fait, peut-être que vous verrez un petit peu, oui. Je pense qu'on voit un petit peu les reflets. À la lumière, elle brille, vous savez, elle est presque irisée, nacrée, métallisée, je sais pas exactement comment le décrire, mais ça fait un effet vraiment magnifique. En plus du fait que visuellement, on dirait un peu du velours. Et puis cette forme de cœur, les veinures, enfin bon, c'est vraiment... c'est une très très belle plante, je suis super contente de l'avoir et en fait elle peut pousser vraiment pas mal. Là c'est un bébé hein, ce que je vous montre. Elle peut avoir des feuilles assez grandes donc j'ai trop hâte, je la rempoterai bientôt pour voir si elle va se développer un petit peu plus. Je me suis rapprochée de nouveau pour les plantes un peu plus petites. Donc ça c'est mon petit cactus oreille de lapin dans la famille des Opuntia qui est vraiment trop trop mignon. Quand je l'ai eu au départ c'était littéralement juste cette base et 2 petites oreilles. Et depuis comme vous voyez il a bien poussé. Ça continue joyeusement de partout. Surtout là, regardez, il va y en avoir au moins 3-4 nouvelles petites raquettes. C'est trop mignon. Je le trouve trop chou. Ici, voici la fameuse Tradescantia nanook dont je vous parlais précédemment. C'est une autre misère et comme vous pouvez le constater, la différence avec la Tradescantia flumensis lilac n'est pas hyper criante quoi. C'est toujours ce beau feuillage rose avec un dos un peu fuchsia et des marques vertes, presque faites à l'aquarelle aussi, c'est magnifique, j'adore cette plante. J'en avais un gros pot bien touffu, mais elle a eu des petits problèmes en fait, ce que vous voyez là. En fait les feuilles commençaient à s'assécher, ça devenait très moche. Donc j'ai décidé de simplement faire des boutures, de jeter tout ce qui était moche et de repartir de zéro. Donc maintenant j'ai ces petites branches là, je vais pouvoir de nouveau cette année... les couper pour faire de nouveaux tronçons abouturés et au final j'aurai de nouveau un gros pot sans souci. Ici cette plante qui ressemble à des petites dragées, c'est une plante grasse que j'aime beaucoup, un Pachyphytum oviferum qu'on appelle aussi la Moonstone Plant, donc la plante pierre de lune. Et ça c'est à cause de ses reflets, là je pense qu'on le verra pas beaucoup. Bon, comme vous voyez c'est une plante assez bleutée, elle est pâle, elle est pastel et parfois elle peut avoir des reflets un peu rosés aussi donc... c'est presque opalescent. Je l'aime beaucoup, elle est trop chouette. Par contre, c'est vrai qu'elle a un aspect poudré et que si vous touchez, vous voyez, tout de suite, ça laisse des marques. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ici, derrière, je vous montre un petit peu son aspect d'en haut. C'est une Peperomia, le cultivar Hope, qui est tout poussiéreux, je suis désolée. Donc au départ, quand je l'ai acheté, c'était vraiment ce tout petit pot, vraiment les premières feuilles, les premières tiges comme ça. Et depuis, elle a poussé tout ça. C'était, je pense, en mars dernier, je veux dire l'année dernière. Et comme vous voyez, elle a poussé vraiment n'importe comment. Je pense qu'elle a beaucoup manqué de lumière parce qu'il y a énormément d'espace entre chaque set de feuilles. Donc elle est devenue très moche, on va pas se le cacher. Je pense que je vais simplement couper jusqu'à arriver de nouveau à l'endroit où c'était un petit peu plus dense pour relancer tout ça. Et comme ça lui permettra aussi de faire des branches latérales. Ce sera pas plus mal parce que ça c'est vraiment c'est plus possible. Enfin, j'aime bien les plantes bizarres mais là je trouve ça juste moche en fait. Donc non, je dis non. Derrière on a... dans un petit pot en verre, une Clusia. Je vous l'avais probablement déjà montré. Elle a beaucoup poussé depuis l'année dernière, mais elle est toujours aussi pas hyper contente. D'ailleurs, il faut que je change son eau, la pauvre. Et derrière, on a... oh, je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est le petit cactus que j'ai sauvé de la rue grâce à une dame. Je vous remettrai le lien de son histoire à ce petit cactus parce que c'est mignon. Et vous verrez comme il a poussé depuis le début. Et enfin, la dernière plante sur cette étagère, c'est ma Monkey Mask, donc une sorte de monstera... mais avec des feuilles un petit peu différentes et beaucoup plus petites aussi, et puis ça fonctionne avec des lianes. C'est un petit peu comme un pothos ou comme un philodendron en termes de structure. J'aime beaucoup cette plante pour ses feuilles trouées comme ça, c'est vraiment particulier. Celle-ci, je l'ai achetée il y a plusieurs années aussi, et elle était devenue super grande, elle poussait d'ailleurs là dans le coin vers ma fenêtre. Et le problème c'est que avec l'hiver, près du chauffage, etc., elle est devenue un peu faiblichonne, elle a commencé
avoir plein de feuilles qui jaunissaient, qui tombaient, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout recoupé, mais presque à ras, hein. Il restait presque aucune feuille. Ça c'était, je pense, sans doute en fin de saison dernière, en automne ou quelque chose comme ça. Et je l'ai laissé repousser donc presque depuis zéro. Et comme vous voyez, ça a bien fonctionné pour l'instant. Elle est en train de se densifier, de pousser. Je pense que d'ici quelques mois, je commencerai à avoir des lianes. Donc voilà, j'espère que ça lui aura fait du bien et qu'elle sera un petit peu plus forte cette fois-ci. Et aussi plus jolie si j'arrive à lui donner suffisamment de lumière. Alors pour terminer ce tour, enfin, je vous amène dans deux autres petits coins de mon salon. D'abord ici, c'est un endroit qui se situe directement sous la verrière de la partie qui a été ajoutée à mon appartement. Donc il y a quand même pas mal de lumière, un peu de loin, mais ça reste quand même globalement lumineux. Et donc ici, on a décidé de mettre un petit palmier que j'ai prénommé Roberto. C'est un palmier Kentia que vous connaissez très certainement de vue parce qu'on le voit beaucoup dans les bureaux, etc. J'espère qu'il va bien se plaire ici et qu'il va pousser parce qu'en fait il peut atteindre jusque 2 mètres de haut, donc je pense que ça monterait au moins jusque là. Ce serait hyper chouette d'avoir cette grande plante comme ça dans cette cage d'escalier, je trouve que ça ferait un bel effet. Et juste en dessous, c'est une plante de café, un caféier qui est toujours aussi moche, toujours aussi pas contente, elle pousse n'importe comment, c'est tout pareil que la dernière fois. Mais comme je vous le disais déjà à l'époque, c'est une plante qui a une valeur sentimentale plus que tout. Et puis là, la stratégie, ça a été de couper la partie haute de la plante pour l'inciter à faire plus de feuilles et de branches sur les côtés, plutôt que de pousser en un tronc un peu vide comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles dans la prochaine vidéo, je suis sûre. C'est pas sa place habituelle, mais il y a un autre de mes Hoya qui pendouille ici sur l'escalier. C'est un Hoya carnosa compacta. Je vais aller vous montrer sa texture de plus près parce que ça vaut le détour. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc on est toujours dans les feuilles un peu épaisses des Hoya, mais là c'est tout recroquevillé. C'est un cultivar assez particulier. Alors là, ces derniers temps, il y a eu une petite négligence au niveau des arrosages, je dois bien l'avouer, notamment à cause des travaux. Et du coup, elle a perdu quelques-unes de ses branches et même quelques petits morceaux à différents endroits. Mais comme vous voyez, elle reste quand même relativement dense, ça choque pas. Moi, je l'aime beaucoup, j'espère qu'elle repartira de plus belle rapidement. J'ai l'impression qu'il y a des nouveaux points de pouce, comme vous pouvez le voir ici. Donc a priori, je pense que tout ira bien. J'espère qu'elle fleurira aussi bientôt celle-là. Elle est sans doute encore un petit peu trop jeune, mais quand même, quoi. Elle est quand même un petit peu déjà longue, donc ça serait peut-être bien de commencer à fleurir, non? Je sais pas. Parce qu'elles ont des très belles fleurs, les Hoya carnosa, donc... Mais sinon, en attendant, j'aime toujours autant sa texture rigolote, donc c'est pas grave. Elle me plaît déjà rien que comme ça. Et enfin, voici le dernier coin dans lequel je vais vous emmener. Donc on va commencer peut-être par ma plante araignée. C'est le petit nom du Chlorophytum comosum. C'est une plante dont je vous avais parlé aussi dans ma dernière vidéo plante, puisque en fait c'est un rejeton qui vient d'une plante de ma mamie, qui n'est plus parmi nous. Du coup, elle a une valeur sentimentale particulière pour moi. C'est comme si je continuais un peu la culture de l'une de ces plantes. Donc c'est chouette, je trouve. C'est une plante assez faux-folle. Comme vous voyez, elle part un peu dans tous les sens, on dirait des cheveux, des cheveux en pétard. Et après, elle fait des tiges comme ça, au bout desquelles, justement, des petits rejetons poussent. Donc, vous voyez, ça fait des petits, comme des bébés plantes, qu'ensuite vous pouvez détacher, donc vous pouvez faire des boutures aussi. Parce qu'après, il y a des racines qui partent de ces bases-là. Donc voilà, ici aussi il y en a. Donc vous pouvez ou bien les détacher et en faire des plantes supplémentaires, mais vous pouvez aussi faire comme moi et les laisser pendre, les laisser accrocher. Parce que ça finit en fait par faire au final plusieurs niveaux, donc ça fait quelque chose d'hyper majestueux, c'est trop beau. Le problème c'est dans mon cas que je vois qu'elles sont pas hyper en forme, parce que je sais pas si vous verrez, mais elles sont un peu palichonnes par rapport à la couleur de leur maman. Donc il faut que je vois ce qui se passe, peut-être qu'il va falloir quand même que je les détache au bout d'un moment, elles ont peut-être plus d'alimentation. Ici en bas j'ai une alocasia, que je pense que j'avais déjà aussi l'année dernière, vous avez probablement pu la voir. C'est une alocasia stingray, qui a eu plein de problèmes. Alors c'est incroyable cette plante parce que les alocasias généralement c'est assez dur à conserver, mais alors celle-là, elle a une solidité à toute épreuve parce qu'il lui arrive plein de choses et elle survit quand même, quoi, elle est toujours là. Donc en fait celle-là, le problème c'est qu'elle a eu plein d'araignées rouges et en fait ça continue tout le temps. C'est pareil un peu que ma Monstera minima là, ou la Rhaphidophora. Donc bon, c'est un combat permanent, mais en attendant elle est toujours là comme je vous disais. Alors là il y a une feuille déformée qui est sortie.
Ça c'est à cause de l'hiver parce qu'elle continue à faire pousser des feuilles mais elle a pas assez de lumière. Donc du coup ça donne ce genre de petits papillons ratés. Voilà. Mais sinon normalement ça a une forme un peu comme ça, c'est une forme un peu de raie manta, c'est pour ça que ça s'appelle Stingray. C'est une plante assez gracieuse, j'espère qu'elle continuera à survivre. Comme vous voyez elle a une nouvelle feuille qui arrive. Ensuite je passe de ce côté-ci. Voilà l'autre chaîne de cœur dont je vous parlais, donc toujours une Ceropegia woodii, mais cette fois-ci en version variegata. J'espère que vous allez bien voir, mais en fait, les petits cœurs, au lieu d'être un peu gris-vert comme les autres, ont des parties blanches qui sont rosées et le dos est couleur mauve. Elle est très longue, parce que déjà quand je l'ai achetée, elle était assez conséquente, mais alors elle a beaucoup poussé depuis que je l'ai. Je pense qu'elle était à peu près jusque là quand je l'ai eue, et tout ça c'est nouveau. Hop, et encore, vous voyez, c'est coupé court parce que je lui ai donné des coupes régulières, notamment à la fin de l'hiver, parce qu'elle continue de pousser pendant ces cas-là, mais comme elle n'a pas assez de lumière, sinon, déjà là ça se voit un petit peu, mais vous voyez, il y a beaucoup d'espace entre chaque feuille, donc pour éviter d'avoir quelque chose d'un peu trop dépeuplé, je coupe et je la laisse repousser après par elle-même. Mais voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup, qui demande pas beaucoup d'entretien, des arrosages de temps en temps. En fait, ce que je fais, c'est simplement que je touche les feuilles. Et là, par exemple, quand je touche, c'est assez résistant, c'est assez dur. Du coup, ça me montre qu'elle a assez d'eau. Tandis que quand elle a soif, les feuilles deviennent un peu mollassonnes et fines. Donc dans ce cas-là, je sais que c'est l'heure de lui donner de l'eau. Et voilà, comme ça, pas d'erreur possible. À côté, nous avons un autre Hoya carnosa. Également dans une version variegata cette fois-ci. Ça s'appelle même un Hoya carnosa Crimson Queen. C'est le nom du cultivar. Et comme vous voyez, elle a des parties blanches, donc ou bien sur le pourtour, ou bien carrément sur la moitié de la feuille, voire des feuilles qui sont entièrement blanches comme celle-ci. Voilà. Donc ça, théoriquement, il vaut mieux les couper parce que ça prend de l'énergie à la plante. Mais moi, je trouve ça super beau, donc je les laisse autant que possible. Souvent, elles finissent par mourir toutes seules, donc dans ce cas-là, évidemment, je les enlève. Mais sinon, en attendant, j'en profite parce que je trouve ça vraiment très très beau. Et alors en plus, le charme particulier de cette plante, c'est que quand les feuilles poussent, la partie blanche est rose. Donc là, vous pouvez le voir un petit peu. Et il me semble avoir vu une autre feuille, voilà, par exemple ici, si j'arrive à l'attraper. Vous voyez, c'est rose. Et alors, toutes les feuilles qui sont toutes blanches, elles sont toutes roses du coup quand elles poussent. Là, il y en a qui arrivent, vous voyez. Hop. Donc voilà, c'est un des Hoya qui est aussi assez simple à trouver, parmi les plus communs, mais que j'aime beaucoup. Je trouve ça très graphique, très joli. Toujours avec ces feuilles assez épaisses et un peu cireuses. En plus, leur floraison est magnifique, donc si un jour ça arrive à fleurir, je serai d'autant plus contente du spectacle que ça me donnera. La dernière plante, c'est aussi un Hoya, et c'est un Hoya australis lisa. Alors je vais vous montrer la beauté de ces feuilles. Voilà, vous voyez un petit peu. On dirait que ça a été peint à l'aquarelle aussi, un peu dans le même genre que d'autres feuilles que je vous ai montrées précédemment. C'est une plante que j'ai achetée déjà très longue. Comme vous voyez, elle est assez impressionnante, elle a même des feuilles hyper grandes là-haut, et puis après... ces longues lianes. Je les ai toutes coupées au moment où je les ai achetées parce que, vous voyez, toutes ont été comme ça sectionnées parce qu'elles étaient vraiment beaucoup trop longues pour mon espace. J'avais peur que le chat joue avec, donc imaginez, elles étaient encore genre 2 fois plus longues que ça. Mais en fait, j'ai choisi cette plante en particulier. Bon, déjà, j'aime beaucoup le Hoya australis lisa et c'était la première fois que je tombais dessus. Mais en plus, ce spécimen en particulier avait des pédoncules. Donc vous voyez, c'est ces petites tiges d'où après sortent les fleurs. Et justement, j'avais mis un petit truc là-dessus sur Instagram récemment. J'ai remarqué que celle-ci est active. Voilà, je pense que là vous voyez, de ce pédoncule qui est actif et qui est en train de pousser, vont sortir les premières fleurs de Hoya que j'ai jamais eues. Trop contente parce que vraiment c'était mon rêve pour l'année 2020. Un rêve très simple, mais j'avais envie que l'un de mes Hoya au moins fleurisse. Et manifestement, ça va être le cas. Il faut juste pas que je rate mon coup en termes d'arrosage, etc. Parce que je pense que si la plante est pas contente, les fleurs peuvent finir par tomber. Donc j'aimerais pas que ça arrive, j'espère que ça va pas se passer. Je vais faire attention de bien la chouchouter. En tout cas, comme vous pouvez sans doute le voir, elle a plein de nouvelles pousses aussi. Là, ça pousse de partout, c'est en train de s'accrocher à la suspension, etc. Donc voilà, c'est une très belle plante que je vous recommande aussi si vous la trouvez. Je trouve qu'on la voit de plus en plus en jardinerie, en tout cas ici aux Pays-Bas. Et elle est assez facile d'entretien. Le seul problème avec les Hoya, c'est surtout les cochenilles. De toute façon, je vous remettrai le lien de mon article spécial sur les Hoya où je vous raconte précisément comment je m'en occupe, au cas où ça puisse vous intéresser après toutes ces découvertes. Et voilà, je termine juste peut-être sur
mes petits pots qui sont des pots où j'ai planté des bulbes de caladium. J'espère qu'ils vont pousser bientôt et que je pourrai vous les montrer peut-être dans une prochaine vidéo ou en tout cas sur Instagram sûr quand ils auront poussé. Et voilà, c'est la fin de ce petit plan de tour. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça n'aura pas été trop long. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous montrer ma petite collection. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. En attendant de vous retrouver une prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite. Ciao!